Suite aujourd'hui des entretiens à Matignon entre Elisabeth Borne et les numéros 1 syndicaux sur la réforme des retraites. Premier reçu cet après-midi à 15h. Le président de la CFTC, il est l'invité d'Europe Matin. Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. J'ai une petite question pour vous juste avant de parler des retraites. La crise des boulangers qui s'invite à la une de l'actualité. Une question d'abord sur ce soutien catégoriel extrêmement centré sur une profession. Qu'est-ce que ça vous inspire Cyril Chabagnier ? C'est peut-être l'une des professions qui est la plus touchée par la crise énergétique, parce qu'on sait que le prix de l'énergie dans cette profession, c'est quasiment le coût principal. Et donc, il faut absolument aider cette profession. On sent qu'aujourd'hui, nombreux des boulangers nous disent qu'ils vont fermer boutique s'il n'y a pas d'aide qui est attribuée. Et on voit que les premières factures d'énergie avec les grosses hausses vont arriver fin du mois de janvier, début du mois de février. Et il y a une inquiétude qui est vraiment très importante. Donc, mais par exemple, un charcutier, un boucher, lui aussi, il a des factures d'électricité très importantes, les frigos, tout ça, ça consomme. Oui, tout le monde est touché par cette crise énergétique. Donc, il faudra voir au fur et à mesure pouvoir aider toutes les professions qui en ont besoin et avoir un bouclier tarifaire. Oui, cette attention particulière à une profession du ministère de l'économie, ça vous surprend ? Non, on n'est pas surpris parce qu'on sait que c'est la profession qui a été le plus rapidement touchée et le plus fortement touchée par cette hausse, même si encore une fois, elle concerne tout le monde. Donc, il y ait une mesure spécifique pour les boulangers, ce n'est pas choquant, mais évidemment, il va falloir regarder de près toutes les professions dont l'énergie est le coût principal pour aider le plus grand nombre. On ne peut pas se permettre d'avoir des artisans, des commerçants qui ferment à cause du prix de l'énergie et des emplois qui sont mis à la porte. Bon, venons-en au sujet qui vous occupe beaucoup l'esprit. Je vous ai un peu cueilli à froid avec les boulangers, Cyril Chabagnier. La réforme des retraites, c'est évidemment le dossier brûlant de cette rentrée. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, Cyril Chabagnier, à la lumière aussi des premières rencontres hier entre la Première ministre et d'autres responsables syndicaux, notamment Laurent Berger, votre collègue de la CFDT. Est-ce que vous êtes combatif ? Est-ce que vous êtes résigné? Je sais que cette bande d'âge à 65 ans, vous dites que s'il y a quelque chose qui va être dur à négocier, c'est précisément ce point-là, et c'est celui qui froisse entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Combatif, c'est sûr. Déterminé, c'est sûr. Optimiste, pas vraiment. Parce que on voit bien que le gouvernement ne veut pas vraiment bouger sur le recul de l'âge de départ à la retraite. Donc même quand Elisabeth Borne dit 65 ans, ça n'est pas un tabou, vous pensez que il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de marge de négociation? Non, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Depuis le départ dans cette négociation, le gouvernement nous dit pour le recul de l'âge de départ à la retraite, c'est 65 ans ou 64 ans avec accélération de la loi Touraine. Donc pas tabou, ça veut dire ça. Donc c'est posé sur la table depuis le départ. Alors quand on nous dit pas de tabou sur les 65 ans, très bien, ça fait un moment qu'on a compris que ça va finir et ça va aller vers 64 ans et accélération de la loi Touraine. Il faut vraiment donc il n'y a pas de surprise sur ça, mais 64 ans et accélération de la loi Touraine, on n'en veut pas. Et on n'en veut pas parce que on a d'autres moyens de financement que le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Alors, et c'est ça qui nous pose problème. On va prendre le temps de détailler parce que ça, c'est très important. Pourquoi il y a ce blocage sur la question de l'âge de départ? Mais d'abord, question un petit peu d'ambiance. Comment vous évaluez le rapport de force ce stade des choses, Cyril Chabagnier, avec le gouvernement qui, je le disais, a fait montre d'ouverture hier, donc sur l'âge de départ. Il y a eu aussi ce retrait. Et Elisabeth Borne a prononcé le mot de retrait d'une partie du décret assurance chômage. Alors, ce qui passerait pour des signes d'ouverture, en fait, ça passe clairement pour des reculades. Le mot est partout ce matin dans la presse. Avez-vous l'impression que le gouvernement est en train de battre en retraite? En tout cas, on a été entendu, au moins sur l'assurance chômage, sur ce troisième palier, ce troisième seuil à 6% qui n'avait aucun intérêt. C'était inefficace et injuste parce que quand vous avez un chômage qui tombe à 6%, les dernières personnes qui sont au chômage, c'est les plus précaires, vous dites les plus éloignés. Si un jour le chômage tombe à 6%. Si un jour, espérons. Mais par rapport à ce seuil de 6%, si un jour on a un chômage inférieur à 6%, on tombe dans une catégorie de personnes au chômage qui sont les plus précaires, les plus éloignées de l'emploi, les moins diplômées. Et ces personnes-là, on ne peut pas taper dessus. Voilà. Donc c'était une mesure qui était complètement inefficace. On s'est beaucoup battu contre cette mesure. Je vous rappelle, elle les annonce 23 décembre, à la veille de Noël, comme quoi on n'a pas que des beaux cadeaux à Noël. Mais vous ne croyez pas que c'est de la tactique gouvernementale? C'est-à-dire on présente ce décret pour mieux le retirer à une semaine de la présentation d'une réforme que l'on sait impopulaire. Ça peut être de la tactique, mais en tout cas ça ne va rien changer sur la négociation de la réforme des retraites. Voilà. Donc quand on parle, vous savez, de reculade,
le gouvernement n'a pas beaucoup reculé. Encore une fois, Oui. sur l'ouverture, sur l'âge de départ à la retraite, il n'y a pas d'ouverture, puisque dès les premières négociations, on nous a demandé de choisir entre 65 et 64 avec l'accélération de la loi Touraine. Alors après, il y a plein d'autres sujets. Il y a l'emploi des seniors, comment on va l'augmenter, il y a la pénibilité, il y a le minimum contributif, c'est-à-dire le minimum de pension, 1 200 €, c'est l'objectif. Donc tout ça, c'est des sujets importants qui vont être discutés. Mais pourquoi, j'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus, parce que c'est central. Pourquoi vous êtes fondamentalement hostile au report de l'âge légal à 64-65 ans? Évidemment, je vais vous opposer le fait qu'en Europe, tous nos voisins travaillent plus longtemps que nous. Pourquoi la France devrait s'arrêter à 62 ans? D'abord parce qu'on a un déficit qui n'est pas si important que ça. 12 à 20 milliards par an? C'est pas important? Attendez, aujourd'hui, nous avons un régime... ça les chiffres du corps, ça ce que je vous donne. Alors, c'est interprétable, mais on ne va pas trop discuter sur ça. Non, mais à la CFTC, on a... Non, mais attendez. Qu'est-ce qui est interprétable? Ce qui est interprétable, c'est les différentes options qui ont été mises pour établir ce déficit. Mais à la CFTC, on n'a jamais nié qu'il allait avoir un déficit du régime des retraites. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Même si 2022, le régime est équilibré, 2023, ça ira encore. Donc, c'est vraiment à partir de 2024. On sait que sur la période 2024-2027, 12 à 20 milliards par an chaque année. On est entre 10 et 12 milliards. Mais bon, on ne va pas faire une bataille de chiffres. Moi, je ne nie pas qu'il va y avoir un déficit. Le problème, c'est comment on paye ce déficit. On n'est pas obligé de passer aujourd'hui par un recul de l'âge de départ à la retraite. On peut le financer par... l'arrêt des exonérations de cotisations sur toute une série de mesures qui n'ont montré aucune efficacité économique. Enfin, on a quand même aujourd'hui une réforme des retraites qui pèse uniquement sur les salariés. On demande 0 effort, il n'y a pas une mesure de participation au financement du régime pour les entreprises. Vous auriez aimé qu'on alourdisse le coût du travail en augmentant le taux de cotisation patronale? Mais tout, parce qu'évidemment, il y a ce sujet du coût du travail. Clairement, oui, mais après, ça dépend ce qu'on entend par augmentation du coût du travail. Des cotisations, le travail plus taxé, forcément. Bien sûr, mais le montant. Aujourd'hui, les prévisions nous montrent qu'avec une augmentation des cotisations de 0,8%, on obtient 10 milliards de financements supplémentaires. 0,8%, c'est entre 10 et 15 € par mois. On pourrait déjà, et même à la CFTC, on était prêt à discuter sur partager l'effort. 15 € par emploi, c'est ça. Oui, entre 10 et 15 € par emploi. On était même partisans de discuter sur un partage de l'effort entre les salariés et les entreprises. Oui, mais vous savez bien que des salariés qui travaillent plus longtemps, ce sont davantage de rentrée fiscale aussi pour l'État. Il y a un effet vertueux. C'est ce que dit Emmanuel Macron quand il dit il faut travailler plus en France. Pourquoi ça bloque sur ce travailler plus, Cyril Chabagnier? Mais je vous dis, il n'y en a pas besoin, c'est tout simplement, c'est inefficace aujourd'hui. Et puis, travailler plus longtemps, quand on sait que les seniors aujourd'hui n'arrivent plus à travailler, n'arrivent pas à travailler. Les entreprises aujourd'hui, et le gouvernement nous a montré d'ailleurs les chiffres qui sont hyper parlants. Le taux d'emploi des seniors a fortement remonté depuis 2015. En France, il est catastrophique. À 59 ans, comme par hasard, parce que quand vous avez 59 ans, vous pouvez avoir 3 ans d'indemnité chômage qui vous mène jusqu'à 62 ans, l'âge de la retraite. Les seniors, il y a un boom de départ qui est juste énorme. Donc travaillons sur l'emploi des seniors. Si entre 10 et 15% de seniors supplémentaires travaillent et ne sont pas au chômage ou en invalidité ou en maladie, c'est 10 milliards qui rentrent. Si nous jouons sur les cotisations, juste un chiffre qui me paraît super important, parce qu'on parle de pouvoir d'achat ou du coût du travail. 3 € d'augmentation mensuelle pour les salariés, 3 € d'augmentation mensuelle pour les employeurs, c'est 7 milliards d'euros qui rentrent. Venir me dire que 3 € pour les employeurs, ça remet en question le coût du travail, honnêtement, personne ne le croit. Et beaucoup de salariés préfèrent payer 3 € par mois que travailler 2 à 3 ans de plus. Merci. Voilà, merci. Ça c'est très important. Merci Cyril Chabagnier. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez nous expliquer avec tout ça. Avec grand plaisir. Sur Europe 1. Merci d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la CFTC. Vous serez reçu donc à partir de 15 h par Elisabeth Borne à Matignon. Bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne entrevue, 7h22.